Aloha, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette décennie et de 2019. J'avais envie de faire une vidéo astro parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait, c'est peut-être un peu plus d'un mois. Et en même temps j'avais toujours envie de parler de musique, du coup je me suis dit sur cette vidéo que j'allais vous parler de musique et d'astro en même temps. Et aujourd'hui j'ai décidé, me demandez pas comment c'est venu, je me suis réveillé ce matin, je crois que je partais à la salle et genre j'ai eu cette idée de faire cette vidéo. J'ai décidé d'attribuer à chaque signe astrologique un album cette décennie qui a marqué cette décennie plutôt dans la pop, mainstream, R&B, rap. Voilà, je me suis dit que c'était super cool en fait d'attribuer un signe à l'ambiance d'un album. J'ai pris des albums qui sont assez connus pour que vous puissiez à peu près voir l'image que j'ai de vos signes. Par exemple, si je prends un album de Rihanna, c'est pas parce qu'elle est poisson que je vais le donner à un poisson, c'est juste l'ambiance générale de l'album et le thème, la thématique de l'album, les sonorités, etc. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir et je vous laisse avec la suite. Donc on commence par le premier signe du zodiaque qui est le signe du Bélier. Vous êtes l'album Bangers de Miley Cyrus. Pourquoi cet album? Parce que déjà c'est l'album qui a marqué le changement de carrière et de public de Miley Cyrus au cours de cette décennie. C'est un album qui est rempli d'énergie. C'est un album qui est plein en même temps d'émotions et d'énergie. Genre vraiment si je devais le définir, je dirais qu'il est énergique et qu'il est en même temps très sincère. On peut passer par plein d'émotions avec cet album. C'est un album franchement, donc, quand tu l'as écouté plusieurs fois, je pense que t'as la tête qui va exploser parce qu'il est tellement... Il est comme les béliers, il est un peu hyperactif cet album et en même temps il est très fidèle à la personnalité qu'elle avait, c'est-à-dire que vous pouvez retrouver des sonorités country qui vont très bien avec Miley Cyrus et tout ce qu'elle a toujours fait, et en même temps des sonorités qui dataient de l'époque où il est sorti, c'est-à-dire en 2013 si je me trompe pas, qui sont beaucoup plus trap, un peu rap, un peu urbain et en même temps très un peu même électro. Si vous écoutez Weekend Stop, c'est complètement différent de Wrecking Ball et en même temps il y a la même énergie, et même si vous regardez la pochette, je trouve qu'elle résume parfaitement le bélier, genre cheveux courts, regard droit dans l'objectif, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire, et je trouve que cet album vous résume très bien. On passe ensuite au signe du taureau. Alors le taureau, je vous ai attribué l'album Rainbow de Kesha, et c'est un album qui est rempli de sincérité, de belles paroles, il est très bien écrit, il y a des instruments qui sont... Enfin, tout est parfait, j'adore cet album, vraiment c'est un de mes albums préférés. Pourquoi je l'ai attribué à vous les taureaux? Parce que je trouve que comme cet album, vous êtes authentique mais en même temps très anticonformiste par moment, et je trouve que c'est justement un album qui montre qu'elle a su construire quelque chose de toujours très excentrique, mais en même temps il y a des paroles qui sont très sincères, qui parlent de problématiques profondes, et c'est un album avec lequel je peux m'asseoir tranquille chez moi, l'écouter, vraiment le savourer, mais je peux aussi écouter 2-3 chansons quand je suis à la salle. Enfin, c'est très bizarre, mais je trouve que c'est vraiment un album qui reste vraiment persuadé de ses opinions, qui reste fidèle à lui-même, et c'est pour ça que j'ai décidé de l'attribuer au taureau. On passe ensuite au signe du Gémeaux. Ça a été très compliqué de choisir un album pour ce signe parce que je pense qu'il y a plein d'albums qui pourraient le qualifier, mais pour le Gémeaux, j'ai choisi l'album Mélodrama de Lorde. Alors l'album Mélodrama pour moi c'est sans doute un des meilleurs albums de cette décennie. D'ailleurs j'étais très triste qu'il n'ait pas gagné un Grammy. C'est un album qui parle de rupture, de nouveau départ. C'est un album qui parle d'accepter, de grandir, mais aussi les difficultés lorsqu'on grandit, lorsqu'on évolue. Et j'ai trouvé que c'est un album qui résumait parfaitement la personnalité du Gémeaux, puisque beaucoup de gens estiment que les Gémeaux ont diverses personnalités et ont du mal un peu à les cerner. Je trouve que le Gémeaux n'a pas plusieurs personnalités, c'est juste que le Gémeaux change tout le temps. C'est un signe qui a plusieurs personnalités parce qu'il évolue très rapidement. Je trouve que c'est un signe qui, en fonction de l'environnement dans lequel il est, en fonction des gens avec qui il est, des gens qui va le côtoyer, va énormément évoluer. Il y a Greenlight, il y a Sober, il y a des chansons complètement différentes du genre Sober Partout, où en fait elle va montrer à peu près avec ses paroles l'évolution de ses pensées, c'est-à-dire comment elle pensait lorsqu'elle est dans une relation, comment elle pense après une rupture, qu'est-ce qu'elle pense de cette génération, et en fait c'est ça, c'est que le Gémeaux déjà pense tout le temps à énormément, enfin s'intéresse à beaucoup de sujets. C'est un album qui parle de beaucoup de choses et en même temps c'est un album qui explore vraiment diverses sonorités, comme le Gémeaux qui va explorer différents environnements. On peut entendre des sonorités trap, on peut entendre du violon, on peut entendre de la guitare, du piano. Enfin c'est un album qui est pour moi complet, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre pour le Gémeaux, parce qu'il est tellement complet que parfois on a l'impression qu'il pourrait être mis dans plein de styles différents et ça peut paraître un peu bizarre. Ensuite pour les cancers, obviously je vous ai attribué l'album de Lana Del Rey, Born to Die. Pourquoi Born to Die? Parce que déjà c'est un album vraiment emblématique de cette décennie. Je pense que c'est celui que Lana Del Rey a fait qui a eu le plus de succès parce que c'était son premier album. C'est un album qui est un peu triste mais en même temps qui le fait avec une telle nostalgie que je trouve que ça pouvait que résumer la personnalité du cancer, qui est tout souvent en train de penser au passé, mais en même temps qui
qui a une personnalité à lui-même. J'ai même pas fait exprès, mais c'est vrai que Lana Del Rey est Gémeaux et Cancer. En fait, elle est normalement Gémeaux, mais elle a toutes les caractéristiques du Cancer car elle est née le jour entre le changement des deux signes. Donc elle fait partie d'un nœud, ce qu'on appelle, et elle est née le jour du solstice d'été aussi. Donc c'est pour ça que c'est une Summer Queen. Et donc j'ai décidé de vous l'attribuer parce que je trouve que ça résume parfaitement la personnalité du Cancer. Déjà, je trouve que Lana Del Rey, elle fait un peu ses trucs, elle en a rien à secouer du tout le reste. Elle sort ses albums quand elle veut, comme les Cancers, elle est très indépendante. Et j'ai trouvé que ça résumait bien en fait, que ce soit Blue Jeans, Born to Die, Video Games, je trouvais que ça résumait bien l'identité du Cancer. On passe ensuite au signe du Lion. Alors le Lion, je vous ai attribué un album, peut-être que ça vous surprendra, mais je vous ai attribué l'album 24K Magic de Bruno Mars. Pourquoi cet album? Parce que c'est un album qui respire le soleil, la lumière. Je trouve que c'est un album qui me met de bonne humeur. Et globalement, quand on regarde 24K Magic, quand on regarde That's What I Like, il y a aussi des ballades sur cet album, il y a plein de sonorités. C'est aussi un album qui est archi bien pensé et qui est très vintage. La personnalité du Lion, c'est que vous avez du goût, vous savez comment rendre quelque chose de vieux, pas vraiment ringard, mais plutôt de nouveau à la mode. C'est très bizarre, mais c'est vraiment une caractéristique des Lions. Comme cet album, vous êtes vraiment genre sassy, c'est-à-dire que Bruno Mars, cet album, il est en mode je suis Bruno Mars, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Voilà, c'est le Lion, il s'assume, il s'aime, il se kiffe aussi à travers les autres, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, et c'est pour ça que je vous ai attribué cet album. Pour les vierges, j'ai décidé de vous attribuer l'album Sweetener. Sweetener d'Ariana Grande, donc c'est un album qui est sorti en 2018. C'est un album qui a été assez controversé, mais qui a quand même gagné le Grammy du Best Pop Vocal Album au Grammy 2019. Pour moi, Sweetener, ça résume bien les vierges parce qu'il est très épuré, très bien fait, il n'y a rien qui dépasse, nickel, les sonorités, il est très unifié, il parle aussi bien d'amour que de paix avec soi-même, il parle de liberté, il parle de féminisme, il parle de plein de choses, et en même temps, il est très carré, mais unique. C'est-à-dire que quand on regarde un No Tears Left to Cry ou God is a Woman ou Breathe In, enfin il y avait beaucoup de chansons sur cet album, toutes les chansons sont vraiment exécutées parfaitement, il n'y a pas un truc qui semble bâclé, même si cet album n'a pas plu à la majeure partie, on peut pas dire qu'il est bâclé, déjà c'est juste qu'il y avait des sonorités de Pharrell Williams, parce qu'elle avait voulu explorer d'autres sonorités pour cet album, et j'ai trouvé que toutes les chansons étaient parfaitement rangées, même à la fin de Get Well Soon, elle avait laissé, il me semble, 2 minutes 5, si je me trompe pas, de blanc dans la chanson pour rendre hommage à toutes les victimes qui étaient décédées ce jour-là lors de l'attentat de son concert à Manchester. C'est quelque chose qui m'inspire le signe vierge parce que vous faites vraiment des choses, vous êtes très minutieux dans votre travail, mais en même temps il y a toujours de l'honnêteté dedans. Voilà, c'est pour ça que je vous ai mis cet album. On passe ensuite à la balance. Alors à la balance, je vous ai attribué l'album 1989 de Taylor Swift. C'est un album franchement qui a eu un succès planétaire, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe. Il a vraiment marqué cette décennie, il a complètement changé aussi la carrière de Taylor Swift. Elle est passée d'artiste country à pop, complètement pop. Je trouve que c'est un album que tu mets de bonne humeur, genre les balances, vous mettez de bonne humeur, vous êtes tout le temps un peu de bonne humeur, et c'est un album aussi qui parle énormément des ex, de l'indécision, de ne pas trop savoir ce qu'on veut, d'aimer ou pas, on ne sait pas. Il y a des chansons comme Welcome to New York où elle parle, elle est en mode regardez, j'arrive dans une nouvelle ville, il y a une nouvelle vie, et je trouve que les balances sont des personnes qui sont enthousiastes, et c'est pour ça que ça vous correspond. On passe ensuite aux Scorpions. Évidemment, les Scorpions, je vous ai attribué l'album Lemonade de Beyoncé, qui est l'album de la vengeance, qui est l'album de la déchirure, qui est un album qui est sassy as fuck, c'est-à-dire que quand vous l'écoutez, vous avez envie de marcher dans la rue, personne ne peut vous arrêter, vous cassez tout sur votre passage, vous ne voyez pas ce qui se trouve sur les côtés, que ce soit Formation, Sorry, 6 Inch, enfin toutes les chansons, je trouve qu'elle respire le Scorpion. En plus, cet album est un peu dark et en même temps très esthétique, et voilà, c'est tout, passionné, les Scorpions. Le signe du Sagittaire, j'ai décidé de vous attribuer l'album de Rihanna, Unapologetic. Pourquoi cet album? Parce que c'est un album qui résume parfaitement votre personnalité, vous n'en avez rien à secouer de personne. C'est un album qui est très esthétique aussi, c'est un album qui est assez complet, c'est un album qui a vraiment une personnalité, je dirais, même s'il a été écrit par énormément de monde, ce qui lui avait été reproché, c'est un album qui a quand même beaucoup de personnalité, que ce soit dans les chansons Fresh Out the Runway, ou Diamonds, ou Love Song avec Future. Chaque son avait vraiment un potentiel de single, et j'ai trouvé qu'il respirait un peu le feu, comme le signe du Sagittaire. Le Sagittaire n'a rien à secouer en fait de la vie des autres, etc. Et il est piquant cet album, tu vois, elle arrive, elle est là, elle a rien à secouer de rien, et je trouvais que ça vous résumait bien. Ensuite, pour Capricorne, j'ai choisi l'album Revival de Selena Gomez. C'est pas du tout un album que j'ai beaucoup écouté, mais j'ai trouvé qu'il vous résumait parfaitement parce que c'est un album qui est très carré, bien exécuté, tous les sons s'enchaînent très bien, la pochette nickel, rien qui dépasse. Vous avez une allure froide, mais ça cache une très forte sensibilité, comme cet album, et j'ai trouvé que ça vous résumait parfaitement.
Pour le Verseau, j'ai choisi de vous attribuer l'album Hentai de Rihanna. Tout le monde attendait et elle a fait le contraire de ce que tout le monde pensait qu'elle allait faire. C'est pour ça que je vous l'ai attribué, parce que vous êtes imprévisible. On ne sait jamais ce que va faire un Verseau, on ne sait jamais ce que va penser un Verseau. Il va toujours nous surprendre au quotidien et je trouvais que c'était un album qui pouvait parfaitement vous résumer. C'est aussi un album qui respire l'indépendance et les Verseaux sont des personnes qui sont très indépendantes selon moi. On l'aime ou on l'aime pas, dans tous les cas on l'écoute en fait. Et c'est ça, c'est que le Verseau il a beau diviser les gens, on a toujours des Verseaux qui nous entourent et je trouvais que cet album vous résumait bien votre personnalité et qui peut aussi être assez ambivalent parce que vous êtes un signe d'air, c'est-à-dire qu'il y a des sons comme Work ou comme James Joint où ça va être des trucs assez chill, où c'est un peu pour danser et tout, et après t'as des grosses balades du coup comme Love on the Brain, comme Kiss It Better qui sont vraiment exécutées parfaitement et ça montre un peu vos différents moods et je trouvais que ça vous résumait bien. Et enfin pour le signe du Poisson, j'ai décidé de vous attribuer l'album Pink Print de Nicki Minaj. C'est un album qui est très honnête, probablement l'album le plus honnête de Nicki Minaj, qui parle vraiment du fait d'avoir des ruptures passées, qui parle du passé, du futur, mais qui est très très bien écrit. Les paroles sont nickel, tout se cale très bien, il y a des duos qui sont très bien. Vous pouvez comme l'album plaire à beaucoup de monde parce que vous avez différentes facettes de votre personnalité qui peuvent correspondre à plusieurs types de personnes et j'ai trouvé que cet album vous correspondait bien parce qu'il peut être écouté par quelqu'un qui aime beaucoup le rap, comme quelqu'un qui aime beaucoup la pop, comme quelqu'un qui va écouter de la trap. C'est un album qui est même très R&B en fait, donc j'ai trouvé que c'était un album qui résumait bien les Poissons et le fait que vous soyez aussi un peu mélancolique et que vous pensiez toujours au passé et que vous êtes un peu dans votre bulle. Et c'est vrai que moi quand j'écoute l'album Pink Print de Nicki Minaj, il me met vraiment dans une bulle où j'ai l'impression d'être dans un univers et c'est un peu ce que je ressens avec votre signe, les Poissons. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable fin d'année 2019 et fin de décennie 2010. J'espère que 2020 sera encore mieux pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Peace!